Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui moi je vais super bien. Non, en vrai je vais pas très bien, je suis un peu malade, ça fait 2 semaines. Mais je commence à voir la lumière, à voir que je vais de mieux en mieux. Aujourd'hui je vais parler un peu du nez, j'en suis désolée mais je suis enrhumée. Je vais essayer d'articuler et de parler plus fort. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un peu plus sérieuse que les autres. On va parler de la diète. En fait je vais vous donner des petits conseils qui vont faciliter votre processus de perte de poids. C'est en fait des tips que j'applique tous les jours. J'ai testé plein de trucs et tout, c'est des trucs aussi que j'ai pris sur internet, enfin à l'ancienne, et j'ai vu que ça fonctionnait sur moi, donc je les ai adaptés à moi et ma propre personne. Donc si ça fonctionne pour moi, ça peut fonctionner pour vous, et puis voilà hein. Donc j'ai décidé de les partager avec vous. Let's go! Faut savoir que je ne suis pas une professionnelle du tout, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas tout ça. En fait c'est des tips que j'ai construits personnellement et je vais vous les partager. Et ça m'a facilité vraiment la tâche. Mais en tout cas, je ne vais pas vous dire ce que vous devez manger. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire parce que mon corps n'est pas le vôtre. On réagit tous de différentes manières. Donc je trouve pas ça juste en fait de vous dire ça. Alors franchement dans la diète, quand vous commencez un régime, il n'y a pas de secret. Franchement il n'y a pas de secret, c'est pas vous prenez vos gélules amincissantes, les boissons détoxifiantes. Ok ça c'est bien, ça purifie le corps, mais ça ne permet pas de perdre du poids. Après je sais pas, j'ai jamais essayé, je suis passé directement par la case, il faut que je mange sainement. Il faut que je mange sainement et que je diminue les quantités que je mange. L'alimentation en fait c'est 80% de tout un régime et après les 20% qui restent c'est plus le sport. Il y a plein de gens qui ont du mal à se créer une routine alimentaire, à faire en sorte de manger bien parce qu'il y a trop de tentations. Mais du coup moi les petits tips que je vais vous donner en fait c'est pour éviter que vous soyez frustrés, qu'il y ait trop de tentations et voilà quoi. Donc on va commencer par le premier conseil que je vous donne. Alors le premier conseil que je vais vous donner, en fait tout le monde le sait, en vrai je sais même pas pourquoi les gens ne le font pas, mais c'est boire de l'eau. Boire de l'eau c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que ça permet d'hydrater le corps. Il n'y a rien de mieux, votre corps il est composé à 70% d'eau, donc quand vous allez faire du sport, si vous perdez du poids, ce n'est pas de la graisse que vous avez perdu, c'est de l'eau dans un premier temps, et après c'est la graisse, et ensuite vous prenez du muscle si vous le voulez. Ensuite, l'eau permet de détoxifier le corps, ça permet d'enlever toutes les toxines qu'il y a dans votre corps par l'urine, ça permet aussi de ne pas être constipé, d'éviter la constipation. Quand je vous dis que je bois de l'eau le matin, ce n'est pas pour rien. Dès que je me lève, il y a Barhao qui sonne à ma porte, ça y est frère, c'est la fête. Ça y est, bref. Aussi c'est bon pour la digestion. En fait quand vous buvez de l'eau avant de manger, c'est comme si vous ouvriez la porte à la nourriture dans votre ventre. Ouais. Donc ça facilite un peu plus la digestion aussi et ça prépare votre ventre à accueillir la nourriture de manière très saine. Donc voilà, et le dernier truc, tout le monde le sait, hein, on a déjà tous fait, boire de l'eau avant de manger, genre 2 minutes avant de manger pour pas beaucoup manger. Et ça favorise vraiment parce qu'en vrai votre corps c'est quoi? Votre corps il fait pas la différence entre la soif et la faim. Donc ce qui fait que même si vous avez mangé 30 minutes avant, si votre corps il gargouille un petit peu, vous allez dire oh mais j'ai faim. Mais non, en fait, vous avez soif. Donc moi, ce que je préconise, c'est vraiment, quand il y a des situations comme ça qui arrivent, par exemple, vous avez mangé 2 heures avant, de boire de l'eau. Et ensuite, si 30 minutes ou 15 minutes avant, vous avez votre ventre il regargouille, faites-vous plaisir, mangez directement. Mais évitez de manger pour rien dans les situations comme ça. C'est pour ça que c'est bien de s'hydrater. Un petit tips pour savoir si vous êtes bien hydraté, c'est votre urine en fait. C'est votre urine. Votre urine de base, il ne doit pas être jaune fluo. S'il est jaune fluo, c'est que vous vous hydratez pas du tout bien. De base, il doit être jaune. Il doit être jaune clair, vraiment clair. Soit il ne doit pas avoir de couleur. Ce qui fait que, voilà, c'est comme ça que vous allez savoir si vous vous hydratez bien ou pas. Regardez votre urine. Si votre urine, il est jaune fluo, les gars, frère, il y a un problème.
il y a un problème parce que c'est pas du tout possible. C'est pas possible du tout, à part le pipi du matin parce que c'est là où on dort et tout le pipi se concentre quoi. Tout le pipi se concentre et puis voilà. Mais vraiment, hydratez-vous, c'est la meilleure des solutions et je n'en démords pas. J'ai toujours ma petite bouteille moi à côté de moi, où que j'aille, franchement où que j'aille. Alors deuxième conseil que je peux vous donner les gars, c'est quoi? C'est de favoriser certains aliments par rapport à d'autres. Par exemple, favoriser les légumes, les protéines et défavoriser les carbs. Alors les légumes, tout ce qui est légumes, j'ai pas besoin de l'expliquer. Protéines, c'est toutes les viandes, tous les aliments qui ont une forte dose de protéines. Et défavoriser les carbs c'est tout ce qui est féculent, pain, riz, pâtes, etc. Vous pouvez en manger, mais faites en sorte que ce soit à petite dose pour de vrai. Genre vraiment des petites doses qui vont pas... Parce que c'est ça en vrai qui fait grossir, si on peut dire ça comme ça. Trop de carbs dans le corps, ça fait grossir et en plus on aime trop les carbs, vous connaissez les frites, etc., etc. Et aussi je vous propose de remplacer certains aliments. Par exemple, par des aliments plus simples. Par exemple, les frites que vous mangez tous les jours, vous pouvez les remplacer par des frites de patates douces. Vous voyez, c'est bon, les patates douces, c'est sucré, il y a de la bonne vibe, j'adore moi. J'aime vachement les patates douces. J'aime vachement ce truc. Donc du coup, ça ne me dérange pas du tout de remplacer, voilà. Donc si vous avez des aliments, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez remplacer d'autre? Mes pâtes. Je sais que mes pâtes, je les remplace par des pâtes de Konjac. Vous pouvez les avoir à Action. Action, c'est 99 centimes. En plus, c'est 9 calories les 100 grammes. Voilà quoi. Je remplace par ça. Même le riz aussi, du riz de Konjac. Par exemple, le yaourt, remplacez-le par le yaourt grec ou du fromage blanc 0% de matière grasse. Ça, c'est des petits tips qui vont vous faire changer un peu votre alimentation, mais d'une bonne manière. Alors, troisième conseil aussi que je peux vous donner, c'est de favoriser les aliments à base d'eau. Par exemple, les concombres, les courgettes, les brocolis, les champignons, la salade. Après, quand il s'agit des fruits, pastèque, ananas. Bon, c'est pas la saison des pastèques, mais bon, c'est pas grave. Pastèque, ananas, quoi d'autre? Tomates, les aliments à base d'eau, parce qu'en fait, ça permet d'être rassasié rapidement. L'eau, quand on boit de l'eau, on le remarque, ça remplit directement le ventre et ça permet d'avoir une sensation de satiété sur une longue durée quoi. Ensuite, franchement, je vous préconise aussi d'assaisonner vos plats. C'est très important d'avoir des saveurs douces dans la bouche quoi. Je savais pas que c'était interdit. Moi, des fois, je mets du sel et du poivre parce que j'ai la flemme, mais quand je prépare, j'assaisonne vraiment pour que ça ait bon goût, pour que je sois bien quoi, pour que mes papilles palpitent. Ça facilite les choses, surtout si vous aimez pas les légumes en fait. Donc assaisonnez les. Et aussi je vous conseille de prendre des aliments surgelés, pas des aliments en boîte. Les aliments en boîte, en fait il y a trop d'additifs, il y a trop de glucides, il y a trop du n'importe quoi en fait. Prenez soit les aliments frais, soit des aliments surgelés. C'est mieux et de toute façon ça a le même goût. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais les aliments comme les haricots en boîte et les haricots qu'on trouve dans le congélateur du magasin de Intermarché n'ont pas du tout le même goût. Je trouve que les haricots en boîte, les haricots verts en boîte, ils sont un peu plus sucrés. Alors que les haricots surgelés, ça se voit que ça sort de la terre quoi. Ça se voit. Voilà. Non mais voilà, genre des petits trucs comme ça qui vont... C'est pas des changements énormes, mais c'est des petits changements qui vont faire que vous allez petit à petit vous habituer à cette nouvelle routine. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de manger à votre faim. Vraiment, vraiment manger à votre faim. Je trouve que c'est l'idéal. Vous savez ce qui fait grossir? C'est l'excès de nourriture dans le corps. L'excès de nourriture dans le corps, en fait, ça tue, en fait. C'est-à-dire que vous avez mangé il y a 1 heure, il y a 30 minutes encore, et dans 30 minutes, vous allez prendre un autre truc. Genre, ça, c'est abusé, genre, manger tout le temps, 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 tout le temps. C'est pas que c'est pas bien, hein, mais en fait, je trouve que ça sert à rien et ça vous fera que grossir. Et aussi, si vous mangez, vous êtes rassasié, vous sentez que vous allez être full, arrêtez. Genre, vraiment, arrêtez. Venez pas après vous asseoir et dire ouais, je suis ballonnée, j'ai mal au ventre et tout. Non. Non, c'est pas possible. En plus, c'est même pas agréable. Donc, je vous conseille vraiment de manger à votre faim. Ni plus, ni moins. Dès que vous sentez que vous êtes full, on stoppe tout. On stoppe tout.
Après, l'autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est préparez-vous des snacks. Préparez-vous des snacks entre les repas. Ça va vous faciliter la tâche et vous n'allez pas être tenté en fait. Par exemple, si vous voulez manger du chocolat noir bien sûr, des pop-corn, quoi d'autre, je sais pas, vous mangez un yaourt avec des fruits et du muesli, ou même vous mangez un pancake, des trucs comme ça, genre franchement, octroyez-vous ce droit. Évitez d'être frustré, c'est la pire des choses. Ne vous frustrez surtout pas, faites-vous plaisir, ça ne sert à rien de se dépêcher pour perdre du poids, c'est un long processus et vous allez que être mieux en fait, vous allez que être mieux, donc je vous conseille vraiment des petits snacks qui vont vous aiguiller votre journée. Genre moi par exemple je sais que je prends des barres protéinées au Mars, je les ai achetées à Normal, je sais pas si vous connaissez le magasin Normal, je sais qu'il y en a un à Belle Épine. Moi je l'ai acheté parce qu'en fait les Mars c'est mon chocolat préféré, j'en mange de temps en temps, mais je me suis dit pourquoi pas les remplacer par les barres protéinées au Mars. En plus il y a aussi Snickers, j'ai pas goûté mais je vais y retourner pour goûter parce que ça me tente bien ce petit truc. Il y a aussi un truc qui est très important, c'est comment on dispose des aliments dans son assiette. Donc je vous propose de regarder cette vidéo, peut-être qu'elle vous expliquera mieux de quoi je parle. Alors les gars, là vous avez votre assiette qui apparaît, vous la splittez en deux, sur le côté droit vous mettez vos légumes, ensuite en haut vous mettez vos protéines et ensuite vos carbs. Sur la charte on voit que notre assiette est composée de 50% de légumes, 35% de protéines et 15% de carbs. Donc voilà comment je dispose en gros mon assiette, ça me permet de faciliter. Et ce que je fais aussi, c'est que je commence toujours par les légumes, les protéines, et ensuite à la fin je laisse tout ce qui est carbs. Et généralement je finis, je mange même pas les carbs parce qu'après j'ai plus faim du tout. Mais ce que je vous conseille c'est de faire ça. Commencez par l'aliment le plus important pour finir par celui qui est le moins important. Ça vous facilitera la tâche et on peut favoriser, de favoriser les plats faits maison en fait. Là, vous avez un contrôle sur ce que vous préparez et sur ce que vous mettez dans votre nourriture. Même quand vous avez faim, vous êtes pressé de manger, ne vous précipitez jamais. Jamais. Faites bien les choses, installez-vous tranquillement et mangez tranquillement. Je vous conseille aussi de manger la manière la plus lente au monde. Non, pas la plus lente au monde, mais genre quand vous mangez, prenez votre temps. Il n'y a pas de chrono, on ne va pas voler votre nourriture. Prenez votre temps, si vous devez manger en 20 minutes, faites-le, je sais pas, mais prenez votre temps et en plus de ça, les aliments glissent plus vite dans le corps, vous allez être rempli, vous allez avoir une sensation de satiété hyper rapide et puis voilà, moi je sais que je prends énormément de temps pour manger, c'est-à-dire que je peux passer presque 1 heure sur un plat, ouais, presque. Pourquoi? Non, je sais pas parce que c'est parce que je suis comme ça, je ne peux rien y faire. Dernier conseil que je vous donne, et après c'est la fin de cette vidéo. Le dernier conseil en fait c'est quoi? C'est soyez fort mentalement. Je sais que c'est ça qui est le plus dur. Quand vous prenez la décision de perdre du poids, des fois vous pouvez avoir des coups bas. C'est normal, hein, c'est normal. Il y a des fois vous allez manger plus que d'autres, mais c'est tout à fait normal. C'est juste que votre corps il demande un peu plus de nourriture certains jours et nourrissez-le. N'ayez pas peur. Enjoy ta diète, fais les choses bien. Franchement, il faut du courage parce que c'est un changement qui est vraiment fatigant et dur. Ça peut prendre des années, quoi. Tout dépend du rythme de la personne. On n'a pas tous le même rythme. Il y en a qui perdent tout ça en 1 mois, il y en a qui perdent en 6 mois, en 1 an, 2 ans, bref. Sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez un peu compris tous les tips que je vous ai donnés. En tout cas, j'espère que ça va bien vous guider. Voilà, j'espère vous guider dans une prospérité. Qu'est-ce que je raconte? Bref. Si vous avez besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas à me follow sur mon Instagram. Yeah, bitch, yeah. Yes, Instagram. Yes. Bref, n'hésitez pas à me follow sur mon Instagram, je répondrai à tous les DM. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Ciao, cœur, cœur, cœur.